De retour à l'amorce de ce match entre les Voltigeurs de Drummondville, représentés par Luke Woodworth, et le Drakkar de Baie-Comeau, Gabriel de Bellé-Pelletier. On a vu deux matchs complètement différents. C'est un début de soirée prometteur et j'ai bien hâte de voir le style de jeu qui sera utilisé par autant Luke que Gabriel, Fred. Oui, diamétralement opposé, tu l'as dit. Deux matchs complètement différents. Erin Ambrose, qui, elle, avait appuyé sur l'accélérateur, elle avait le bouton mise en échec bien collé, j'ai l'impression, dans le cas d'Ambrose. Puis ça fait vraiment jouer le tour en troisième période. Bicknell est revenu de l'arrière. On l'a vu, match qui se termine 7-2 en faveur des Colts de Barrie. Le match précédent entre Mississauga et Windsor s'était terminé en faveur de Mississauga, une victoire de 3-1. J'aurais parié sur Xavier Medina, le gardien de but. Je pensais bien que les gardiens de but avaient peut-être un petit plus. On le voit là, au hockey, souvent, les gardiens de but sont des analystes. Souvent, on va les voir peut-être un peu mieux comprendre le jeu. Ils ont une autre perspective, il faut le comprendre. Dans le cas des jeux vidéo, visiblement, pour Medina, ce n'était pas le cas. Mississauga s'est sauvé avec la victoire. Parlons des gardiens de but, justement. Tu t'appelles Luke Woodworth. Est-ce que tu mets Francesco Lapena devant le filet pour les Voltigeurs? Clairement, c'est clairement Lapena. Puis on l'a vu dernièrement dans la bulle à Québec, les 6 matchs qui ont été joués par les Voltigeurs, Sébastien, Lapena a été la pièce maîtresse. Je pense que les 3 matchs où les Voltigeurs étaient locales, Lapena a récolté l'une des 3 étoiles du match. Vraiment, il donne une chance à son équipe chaque soir donné de remporter la victoire. Et du côté du Drakkar de Baie-Comeau, ce serait intéressant de voir si on va y aller avec Lucas Fitzpatrick devant le filet. Si on compare les aptitudes des deux équipes, je ne sais pas si tu as ça tout près de toi, mais le Drakkar et les Voltigeurs, comment sont-ils cotés dans NHL 21? Oui, je sors ça à l'instant. Le Drakkar de Baie-Comeau, tu vois, dans les filets 57 quand même, c'est pas mauvais du tout. Défensive 51, c'est en offensive où le bas blesse un peu plus. On a moins de profondeur du côté de la troupe de Jean-François Grégoire. 49 à l'attaque. C'est un des pires résultats, j'oserais dire, du circuit courtois. À vrai dire, c'est le pire. Et quand même, de loin, 49, il faudrait quand même pas les laisser pour compte. Là, je pense pas que Gabriel Bellé-Pelletier parte avec une vraiment aussi en retard là, par rapport à ce que l'on voit. Reste que ça se joue sur la patinoire. Tu sais comme moi que peu importe l'équipe que l'on affronte, il y a toujours des possibilités de gagner. Puis dans le cadre des Voltigeurs de Drummondville, qui ont été très surprenants l'an passé, il y a personne qui les voyait à cet endroit. Même bon début d'année également pour la troupe de Steve Hartley. 56 pour les gardiens de but, 52 en défense et 55 en attaque. Évidemment, la pièce maîtresse, elle s'appelle Xavier Simoneau. C'est le catalyseur de cette équipe-là. Isaiah Campbell également, le vétéran de 20 ans qu'il faudra surveiller. Hâte de voir comment Luke Woodward va les utiliser. Et surtout les nouveaux venus, le petit Justin Côté. On sait qu'en début de saison, on s'en va directement au match qui va débuter dans les prochaines secondes. On aura l'occasion de reparler de Côté Woodward, les jeunes joueurs de 16 ans. Mise en jeu initiale, donc, entre Campbell et Fortin. On vous souhaite un bon match, mesdames, messieurs. Remporté de départ par le Drakkar de Baie-Comeau. On revient en territoire défensif. Disque récupéré du côté droit. Ça va dans le territoire central. C'est Letton qui va reprendre en fond de territoire. Remise au point d'appui. On s'échange de disque, mais non le fil. Remet vers Drolet, l'ancien des Saguenay de Chicoutimi, puis vers Campbell. Campbell, le long de la hampe, perd le disque et on va remettre en territoire central le Drakkar qui entre sur le flanc gauche. Drakkar qui est en coin de patinoire. Remonte le disque au point d'appui. Bellé-Pelletier qui remet... En fait, Bellé-Pelletier reçoit le disque, mais la rondelle qui a quitté le territoire va reprendre le tour en zone centrale. Est-ce que tu l'aimes, le centre Marcel Dionne vaste comme ça dans le jeu vidéo? Oui, surtout avec des spectateurs, Sébastien. Oui. Ça fait un bout. Remise en jeu remportée par les Voltigeurs. Jacob Dion, qui a menacé l'an passé le record de buts marqués par un défenseur qui a été excellent tout au long de la saison. Dafonseca, remise qui sera bloqué en défensif. C'est Poulin qui décampe du côté gauche chez les Voltigeurs. Poulin qui tente une remise en enclave. Il a été frappé. C'est Necko qui remet vers O'Hagan. Les deux joueurs autrichiens, d'ailleurs, qui sont absents ce début de saison avec les Voltigeurs, eux qui sont retenus pour l'un du côté de la Suède et pour l'autre en Autriche. On devrait les voir après les fêtes. Évidemment, s'il y a du hockey qui est joué dans la LHGMQ, Necko, territoire central. On remet vers Dafonseca. Entre chez Drakkar de Baie-Comeau. Ça mène rapidement au filet de Fitzpatrick. On a remis du côté gauche une remise qui a été touchée par le défenseur du Drakkar cependant, Dafonseca vers Dion et vers Dafonseca. Le long de la rampe, Dafonseca qui s'avance, remet à nouveau vers Dion, tente une passe en enclave. Ça a été intercepté par Arsenault qui décampe du côté droit. Remise en territoire central. Mélenchon, Maxime-Antoine Mélenchon, l'ancien des Cataractes, en point de patinoire, freine, tente une passe devant et compte! C'est le Drakkar de Baie-Comeau qui ouvre la marque, c'est 1-0. On sentait malgré une vitesse très différente au niveau des replis défensifs de part et d'autre. Le Drakkar qui réussit à profiter de sa première occasion.
Magnifique transversale et c'est 1-0 le Drakkar. Ouais, et c'est Poulain qui sera crédité du premier filet de ce match. Bailey-Pelletier en territoire central. Bailey-Pelletier qui en a sa 3e formation dans le circuit Courtois. Il a 19 ans, rappelons-le. Il a joué pour les Remparts de Québec et également pour les Cataractes de Shawinigan. On prend à la gauche Fitzpatrick. Les Anges qui est remporté à nouveau par le Drakkar. On s'amène du côté droit en territoire central. C'est reçu par Légaré. L'espoir des Penguins de Pittsburgh remet vers Bailey-Pelletier qui entre chez les Voltigeurs. Il a été frappé en entrée de territoire. Ça lui a fait perdre le disque qu'on reprendra en territoire central. Les enjeux remportés par les Voltigeurs, c'est Letton qui entre en mise vers Campbell. Devant le filet, vers Letton, le tir sur réception qui va toucher le poteau à la gauche de Fitzpatrick. Ce sera récupéré par le Drakkar. On va relancer du côté droit, territoire central. C'est reçu par Vachon qui entre chez les Voltigeurs. Encore une passion devant le filet. Tir bloqué par Lapena. Un bon tir sur réception et c'est Letton qui s'amène en contre-attaque. Letton au centre. Il est frappé en entrée de territoire neutre. Letton poursuit avec le disque. Il s'amène. Il y a un joueur seul comme dans l'enclave. Tente de lui remettre le disque. Cette rondelle qui va pénétrer finalement. Et les Voltigeurs ont marqué. Est-ce que c'est Bailey-Pelletier, son gardien de but, qui a remis le disque derrière? J'ai hâte de voir la reprise, Sébastien. J'ai vu sa réaction et je pense que oui, c'est une erreur que Bailey-Pelletier a fait. J'ai remarqué, Frédéric, que Bailey-Pelletier joue avec le compte PlayStation de son défenseur Étienne Arsenault. Oui, c'est ça. Oui, c'est d'ailleurs, ça m'a mêlé un peu dans ma description. La raison de le souligner du monde derrière le filet. Tente une passe dans la clave vers la pointe, perd le disque, on va reprendre au centre, c'est Roy. Roy qui va d'une remise qui va être récupérée par son défenseur. On remise en territoire central vers Roy. Roy qui voit sa passe être interceptée. On relance du côté des Voltigeurs en territoire central. On entre maintenant chez Drakkar du côté droit. Remise de la pointe au point d'appui. Tir qui est bloqué en défensive. On tente de relancer. La rondelle est toujours disponible en coin de patinoire. On bagarre pour le disque. Légaré, frappé. On va remettre vers Bailey-Pelletier qui remet au centre vers Roy. Entre chez les Voltigeurs. Du côté droit, Roy qui se positionne le long de la rampe. Là, attend des coéquipiers, des forces fraîches. Finalement, c'est une remise vers la pointe. On va relancer pour Woodward. Woodward qui entre chez Drakkar. Woodward maintenant au cercle de mise en jeu. Là, attend la bonne option. Woodward passé derrière le filet, tente une passe dans l'enclave. On a tenté un tir sur réception qui a été bloqué. Ça provenait du bâton d'Eliott Lavoie. On relance chez Drakkar. Zone neutre. On perd le disque. Bailey-Pelletier s'échange avec son coéquipier sur le flanc droit. Entre maintenant chez les Voltigeurs. Bon, un beau repli en défensive. Passe dans l'enclave et con. Et le Drakkar de Bécomo qui prend les devants. Manque de mobilité au niveau de la défensive là, chez les Voltigeurs. On était à 4 joueurs tout près de la ligne bleue, complètement surpris par l'ailier qui a réussi à déborder sur le côté droit. Et c'est ce qui mène à ce deuxième but de Bécomo. Oui, du bon travail, tu l'as dit, du Drakkar là-dessus. On profite de nos chances de marquer 2-1 avec 3 minutes 4 à faire au premier vent. Remise en jeu remportée par Bécomo. Défenseur Mercier qui remet en territoire central. C'est saisi par les tourneaux. Entre, remet vers Melançon et vers les tourneaux. Tire sur réception. Ça rate le filet à la gauche de Lapena. On va tenter de relancer maintenant chez les Voltigeurs au centre. Quelle mise en échec. Le train de mini vient de passer. Les cloches ont sonné à l'entrée du territoire. Drakkar qui s'amène maintenant en zone offensive. Passe dans l'enclave. Les tourneaux tirent sur réception. Melançon tentait à nouveau de lui remettre le disque. Cette rondelle, cependant, va être perdu dans l'enclave. Un tir sur réception. Et encore une fois, Lapena est venu s'illustrer. Là, le Drakkar qui est incisif. Gabriel Bailey-Pelletier qui vient d'appuyer sur l'accélérateur. Il y aura pénalité sur le jeu. On force le jeu. Bailey-Pelletier. Et du côté de Woodward, on n'a pas le choix. On a dû accrocher en coin de patinoire. Et premier avantage numérique. Avec 5 secondes à jouer en première période. Punition qui fait mal. Ouais, remise en jeu remportée par le Drakkar. Une remise qui sera bloquée par Lapena. Et c'est ainsi que va se terminer cette première période de jeu. Sébastien, il faut être honnête quand même à l'avantage du Drakkar et de Gabriel Bailey-Pelletier. Oui, on doit se ressaisir défensivement chez les Voltigeurs de Drummondville. C'est ce que j'ai remarqué au cours de cette première période. Malgré le fait qu'on ait donné le ton au match grâce à un but, bon, peut-être un peu chanceux pour créer l'égalité. Il faut complètement oublier les tourneaux devant le filet et ça pourrait finir par coûter très cher. Là, on a souvent vu 2 ou 3 attaquants du Drakkar capables d'être postés tout près du gardien Lapena. Donc, il faut vraiment essayer de faire le ménage devant le demi-cercle bleu chez les Voltigeurs. Drakkar de Bécomo, donc, qui a pris les devants 2-1 après une période de jeu. On vous remercie de regarder la Coupe Mémorial, présentation de Kia, la Ligue canadienne de hockey. Vous visitez l'Instagram, le compte Twitter également, chl.ca. Évidemment, tout ça est disponible en français.
Et on vous rappelle qu'il y a 16 équipes jusqu'à maintenant qui ont atteint la prochaine ronde de cette E-Cup, ou E-Coupe, si vous aimez mieux, à la française. Parlons adéquatement. Et il y a seulement 2 équipes, Sébastien, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui ont atteint jusqu'à maintenant la deuxième ronde. Oui, les Huskies de Rouyn-Noranda et le Phoenix de Sherbrooke pour l'instant. C'est sûr qu'on en aura une troisième à la conclusion de ce match. Et on va voir là, le dernier match de la soirée ce soir. Ce sont les Highlanders de Charlottetown qui vont être impliqués. Alors on verra si à leur tour ils seront éliminés des Raiders de Prince Albert pour atteindre le deuxième tour. 5 contre 4 encore durant 1 minute 40 en faveur du Drakkar de Bécomo qui déploie actuellement son avantage numérique. Simoneau sur la patinoire en désavantage pour les Voltigeurs. Drakkar dans son territoire, contrôle le disque, l'égaré passe au centre vers Fortin. Fortin qui tente de rentrer chez l'ennemi. Cependant, on va lui faire perdre le disque et c'est Letton qui réplique en contre-attaque. Attention à Letton là, devant le filet. Tente une passe transversale. Visait la passe sur réception pour Simoneau. Cependant, il y a pénalité sur le jeu. Et je crois que c'est le Drakkar. Est-ce que c'est le Drakkar qui sera chassé? Non, ce sont les Voltigeurs. Oui, 5 contre 3 maintenant pour 48 secondes. Ça, c'est un moment important dans le match, malgré qu'ils soient encore tôt. Est-ce que les Voltigeurs et Luke Woodward doivent se sortir de cette impasse à 5 contre 3 durant encore 27 secondes? Légaré qui entre sur le flanc gauche. Légaré, on le sait, il est poison. Il ne faut pas lui donner l'espace nécessaire dans l'enclave pour le tir sur réception. C'est son pain et son beurre. Sortie de territoire de Hartins en territoire central, va remettre vers Poulin, entre sur le flanc gauche. Poulin qui coupe vers le centre, tente une passe pour Melançon. Il a échappé le disque et c'est Campbell qui remet vers Dion. On écoule de précieuses secondes en désavantage numérique chez les Voltigeurs. Il y a déjà une première pénalité de terminée. On va reprendre au centre. Passe de Poulin. En entrée territoire sur le flanc droit. Letourneau tente une passe en enclave, perd le disque. Récupération des Voltigeurs. Et c'est Campbell qui va s'amener. Attention, possibilité de 3 contre 1. Elle va remettre vers O'Hagan. O'Hagan qui attend. Il va d'un tir, rate la cible. Tir complètement raté. Le par-dessus le filet de la part de O'Hagan. Letourneau sur le flanc droit. Tente une passe au centre, c'est fait pour Poulin. Poulin renvoie vers Letourneau, entre sur le flanc droit. Il est pourchassé par Menolfi. Va réussir à le battre de vitesse. Oh, un but là, qui est marqué. Oh là là. Et là, Lapena là-dessus a mal paru. Oui, un tir que le gardien aimerait revoir. Bellé-Pelletier n'en revient pas. Vous avez vu sa réaction. Un but important aussi, 3-1. Là, l'avance commence à être assez confortable. Oui, vraiment. Et ça me semblait être une passe au préalable, ce tir qui provenait du Drakkar de Bécomo. 3-1, moins 2 maintenant pour les Voltigeurs. O'Hagan qui entre chez le Drakkar. O'Hagan coupe vers le filet, tente une passe devant vers Simoneau sans rater. Et Légaré qui s'amène en contre-attaque. Légaré tente de battre le défenseur de vitesse. Dion, voilà qui est fait dans la avec contre. Oh là là là. Rien ne va plus pour Luke Woodward et les Voltigeurs. Bellé-Pelletier est bien en scène. Encore une fois, un surnombre qui est accordé. On oublie le joueur sur le flanc. C'est Roy qui a marqué pour faire, encore une fois, là, augmenter l'avance du Drakkar. Et dans le cas de Woodward, là, ne s'enfarge pas dans les fleurs du tapis, Sébastien. On va vite à la reprise des activités. On ne veut pas voir les reprises. On peut le comprendre. Remise en territoire central. On tente d'entrer sur le flanc droit. On perd le disque et c'est récupération de Gauthier dans son territoire. La remise vers Lamoureux. Lamoureux qui n'a pas été en mesure de saisir. Gauthier va reprendre. Cercle droit chez lui. Ça mène en territoire central. Bon contact. Remise vers Simoneau, vers O'Hagan. Dans le cas de Woodward, peut-être il aurait dû regarder au niveau des trios. Parce que là, Simoneau en compagnie de O'Hagan qui ne devrait pas se retrouver sur une première unité actuellement. Je ne sais pas si les réglages ont été changés. On l'a vu un peu plus tôt, il y a des joueurs qui, vraiment se font malin plaisir à changer les trios dans l'avant-match. On fignolé leur formation. Oui, absolument. Donc, le Drakkar là, se rend coupable d'un hors-jeu en territoire offensif. On va en reprendre le temps en zone neutre. Gabriel Bellé-Pelletier, le Drakkar de Bécomo en avant par 3 actuellement. On a presque atteint la mi-match. 10-40 à faire au deuxième match. Poulin, la remise derrière vers son coéquipier Mercier. Tente une remise en territoire central vers Melançon. Voilà qui est fait. On entre sur le flanc droit. Mercier qui revient sur ses pattes dans l'enclave vers Melançon. Un peu un tir sur réception qui a raté la cible cependant. Passe interceptée par les Voltigeurs. Letton s'amène au centre. Perd le disque repris par Campbell et vers Letton. Letton là, qui est rejoint en défensive et elle va perdre le disque. Le reprend. Passe dans l'enclave. Tente le tir sur réception pour Campbell sans rater. C'est Mercier qui décampe. Attention, remise vers son coéquipier. Melançon s'amène seul devant Lapena. On lui a fait perdre le disque. Poulin traînait derrière. N'a pas été en mesure de compléter. Le harpon le semble vraiment actuellement embêter Luke Woodward.
Gabriel Bellé-Pelletier fait son travail en défensive, il n'y a pas de doute là-dessus. On sent l'âme du défenseur. Oui. Letto. Tente une remise sur le flanc gauche, c'est raté. Et on s'amène en contre-attaque pour le Drakkar. Remise au centre vers Melançon. Melançon qui passe derrière vers Fortin. C'était stoppé par Lapena qui remet vers son coéquipier Drolet. On lui a fauché les patins. Sébastien a un avantage numérique. Oui, le punition, c'est clair. C'est en zone offensive, cependant. Une situation qui donne des cheveux gris aux entraîneurs virtuels aussi. Oui, ça c'est clair. On va reprendre à la droite du gardien de but Fitzpatrick Dufour. Dufour qu'on a peu vu jusqu'à maintenant dans ce match. Bellé-Pelletier, fond de territoire, on va remettre en territoire central. On n'a pas été en mesure d'entrer chez les voltigeurs. Ça mène rapidement maintenant en contre-attaque. Da Fonseca tente une passe dans l'enclave, on a touché et c'est Campbell qui récupère. Campbell cherche de l'espace. Là, on joue bien en défensive du côté du Drakkar. Un bon tir et con! Voilà! Derrière Campbell! On a tenté la transversale d'un côté, ça n'a pas fonctionné, mais j'ai bien aimé le positionnement de Campbell là-dessus. Il n'a pas abandonné, s'est rendu disponible à la droite du gardien de but, réussi à compléter la manœuvre. L'avantage numérique qui frappe. Et tu vois, dans le cas de Woodward, c'est là où on aurait été à point d'aller voir au niveau des lignes avant le match, parce que je vois cet avantage numérique. On voit Dufour, Campbell, Dion, Da Fonseca, mais on ne retrouve pas Simoneau sur l'avantage numérique, sur ce premier avantage numérique. Dans un jeu vidéo, j'ai l'impression, Sébastien, qu'on devrait mettre le plus d'emphase possible sur tout ce qui est PP1, PK1. Clairement, surtout avec un match aussi court. Ouais. Remise en jeu remportée par le Drakkar. On s'amène maintenant chez les voltigeurs. Drakkar qui entre du côté droit. Frattaroli vers le disque, le reprend. Da Fonseca qui reprend dans le coin de patinoire. La rondelle est libre derrière. C'est Drolet qui s'en empare. Le vétéran de 20 ans là, qui tente une remise. Voilà qui est faite du côté droit. Territoire central maintenant. Possibilité de 3 contre 2. Le beau travail. Encore une fois en défensive. Le harponnage en entrée de territoire. On maîtrise très bien l'art du harponnage du côté de Gabriel Bellé-Pelletier. Ça fait toute la différence jusqu'à maintenant. Woodward, souvent, là, se bute à la défensive du Drakkar. Simoneau en entrée de territoire. Fine à la hauteur du cercle. Simoneau qui remet au point d'appui vers Menolfi. Un tir bloqué par Fitzpatrick qui va conserver le disque et va provoquer une mise en jeu sur sa gauche. Je n'ai pas détesté cette décision-là de retirer derrière. Il n'y avait pas de circulation devant le défenseur. Un bon tir appuyé. On ne sait jamais ce qui peut se produire. Oui, absolument. Et surtout, on en parle du harpon. Dans ce cas-ci, d'aller vers un jeu à la remorque, c'est pas une mauvaise idée pour ouvrir un peu d'espace. Bellé-Pelletier, une remise en territoire central vers Légaré. Légaré qui renvoie vers Bellé-Pelletier, qui entre sur le flanc gauche. Bellé-Pelletier qui passe devant, un tir de roi qui a été bloqué. Il n'a pas pu prendre un bon tir, surveillé par Jacob Dion dans l'enclave. Letton applique en contre-attaque. Se fait barrer la route cependant par Bellé-Pelletier qui va remettre derrière à la remorque. Et c'est ainsi que se termine ce deuxième vent. Et au chapitre des tirs au but, c'est égal, mais pas au pointage. Et regardez le niveau de passe, le niveau de succès au côté du Drakkar, 69% seulement. Alors la preuve qu'on a été très, égoïste avec le disque, peut-être, c'est la façon de fonctionner. Pourtant, ça a fonctionné avec une marque de 4-2. Continuer la même recette peut-être pour Drummondville que ce qu'on a vu en fin de deuxième période. Générer peut-être un peu plus d'attaque, essayer d'être aussi précis sur les passes qu'on l'est présentement. Et c'est la recette du succès. Ouais, du bon travail de la part de Gabriel Bellé-Pelletier qui a vraiment travaillé ses chances de marquer 8 tirs seulement, mais 4 filets. Disons que pour la moyenne d'efficacité de Francesco Lapena, on va repasser. Oui. Simoneau face à Fortin au cercle des mises en jeu. Une bonne troisième, mesdames et messieurs. Donc, remporté par Simoneau. Il se fait barrer la route en entrée de territoire chez le Drakkar cependant. Bellé-Pelletier, profondément chez lui. Passe en territoire central vers Légaré qui entre sur le flanc droit, rejoint par Jacob Dion qui lui soutient le disque. Neko passe au centre, passe intercepté. Il y avait hors-jeu cependant à l'entrée du territoire des voltigeurs. On va reprendre le tout en zone neutre. Merci de regarder la Coupe Memorial présentée par Kia. N'oubliez pas de vous inscrire pour courir la chance de gagner un de nos prix quotidiens. L'occasion de mettre la main sur notre gros lot, une carte cadeau Visa prépayée d'une valeur de 1 000 $. Notre code promo ce soir, c'est Twitch. Visitez le Ligue canadienne de hockey.ca/Coupe Memorial pour vous inscrire. Remise au point d'appui. On se déplace en défensive. Mercier là, qui cherche de l'espace. Une remise vers Ortiz. Une passe interceptée cependant. On tente de s'amener en contre-attaque. Melançon reprend cependant pour le Drakkar. Melançon là, qui contrôle bien le disque en coin de patinoire. On écoute des secondes du côté du Drakkar. On joue intelligemment actuellement. Et c'est Simoneau qui s'empare de la rondelle laissée libre en coin de patinoire. S'amène au centre de la patinoire. Vers le disque cependant. L'étoile tente de reprendre. Belle remise en entrée de territoire. C'est Mercier qui entre du côté droit. Remise vers Melançon. Un tir bloqué par Lapena. Point d'appui. On se déplace.
Rondelle qui est perdue par les voltigeurs. On va reprendre. On s'amène rapidement chez le Drakkar de Bécomo. Possibilité de 2 contre 1 dans l'enclave. Tir contre! Est-ce que c'est Michael Letton? Non, c'est pas Letton qui a marqué là-dessus. Qui a le 18 chez vous? Écoute. J'ai pas de souvenir de 18 chez vous. Non, moi non plus, mais c'est Michael Letton, c'est ça qui a le 27 habituellement. Ouais. Letton sur une passe de O'Hagan. Ben là, on a un match vraiment sur la ligne, 4-3 maintenant, en faveur du Drakkar. Menolfi s'échange avec Drolet chez lui. Passe au centre vers Letton. Letton qui va remettre vers Dufour. Attention, possibilité de 2 contre 1. Dufour dans l'enclave. Un tir! Rate la cible. Rondelle récupérée par le Drakkar. On s'élance du côté de l'égaré. Se fait barrer la route, mais attention, là, c'est Bailey-Pelletier qui vient appuyer l'attaque. Chez les voltigeurs maintenant, Bailey-Pelletier remise vers Fortin. Dans l'enclave, tente un tir, c'est bloqué. Menolfi va rejeter pour Drolet. Drolet passe pour Lapointe. Lapointe qui entre chez le Drakkar, s'arrête en entrée de territoire, calme le jeu, la cherche de l'espace, va remettre pour Drolet. Il y a de l'espace pour lui, un tir bloqué par Fitzpatrick et Dufour était bien posté dans l'embouchure du filet pour s'emparer d'un retour possible, mais qui n'est pas venu. Et il y aura pénalité sur le jeu. Un assaut. C'est sur les voltigeurs qui sont pris en défaut. Ça, c'est une mauvaise pénalité au dossier de Luke Woodworth. Et du côté de Bailey-Pelletier, est-ce qu'on va prendre un temps d'arrêt? Ah, bonne stratégie, je déteste pas. Je déteste pas. On n'a pas vu cette situation-là souvent. C'est le deuxième temps d'arrêt de tout le tournoi. C'est Jérémy Michel avec les Foreurs qui avait pris l'autre dans le tournoi. Donc. Ben écoute, c'est pas de mauvaise stratégie, Sébastien. Considérant que la marque est 4-3, tu as un avantage numérique. Tu veux avoir tes meilleurs joueurs sur la patinoire. Si tes meilleurs joueurs étaient déjà sur la patinoire, ben, tu risques de ne pas les voir pendant les 2 minutes de l'avantage numérique. On va prendre à la gauche de la pénale. Pas de tir au but en 2 occasions d'avantage numérique pour Bécomo. Égaré vers Bailey-Pelletier, s'avance dans le cercle des mises en jeu. La cherche de l'espace, ça a été frappé là, solidement. Fortin reprend. Le long de la rampe, Fortin qui contrôle bien le disque. Passe dans l'enclave vers Roy, tire sur réception bloqué par Lapena. Et on va sortir chez les voltigeurs. Neckel, le défenseur autrichien qui s'amène maintenant chez Drakkar. Attention, possibilité de 2 contre 1. Neckel au filet, un tir bloqué par Fitzpatrick. Quel travail de Timo Neckel. Pénalité. Drakkar qui est pris en défaut. On a accroché. 4 contre 4 maintenant. Belle situation à 4 contre 4 avec beaucoup d'espace sur la patinoire. On va voir les joueurs évidemment les plus rapides sur le jeu. Si je suis l'entraîneur virtuel, je ne sais pas qu'est-ce qu'il en pense, là, mais dans mon cas, ce serait ça. Territoire central. Marizio Ortiz va remettre vers Bailey-Pelletier du côté gauche. Entre chez les voltigeurs. Prend son temps. Elle cherche l'espace. Bailey-Pelletier toujours avec le disque. Devant le filet vers Fortin. Ça a été bloqué par Lapena. Beau travail du gardien de but des voltigeurs. Possibilité de 3 contre 2. On s'amène de l'autre côté. Beau travail en défensive. La part de Bailey-Pelletier. Mais attention, ça mène au filet. Un tir de Fitzpatrick. Un retour dans l'enclave. On n'a pas été en mesure de saisir. Simoneau était bien posté, mais cette rondelle a aussitôt été récupérée par la défensive du Drakkar de Bécomo. Ça mène à nouveau en contre-attaque. 8-50 à faire au 3e banc. 4-3 le Drakkar. Dans l'enclave, un tir sur réception bloqué par Fitzpatrick qui a eu le dernier mot. Mais attention, on revient. Tir de Simoneau qui rate la cible. Quelle occasion manquée pour le gardien, non pas le gardien de but, mais le capitaine des voltigeurs. Très rare qu'il rate pareille occasion. Avantage numérique menacé. Il reste encore 36 secondes. De belles occasions. Il faut distribuer des passes près du filet plus rapidement, cependant. Mise en jeu remportée par les voltigeurs. Passe dans l'enclave, tir sur réception qui rate la cible. C'est récupéré par le Drakkar. Tente de sortir, c'est les tourneaux du côté droit. Une passe à l'intention de Mercier qui entre chez les voltigeurs. Mercier tente une passe dans l'enclave, bloqué par Lapena au passage. Ça aurait pu être dangereux, ça. Mais on s'amène en contre-attaque de l'autre côté. On entre rapidement chez le Drakkar. Coupe au filet. Beau travail en défensive du Drakkar. Dufour applique dans l'enclave, tente une passe. À l'intention de Da Fonseca, ça a été raté. La remise de Mercier là, qui va atteindre son coéquipier Légaré, qui lui va remettre vers Melançon. Tente une passe chez les voltigeurs, c'est raté. Et c'est Menolfi qui vient appuyer l'attaque pour les voltigeurs. Menolfi là, qui a été harponné. Récupère le disque plutôt Dufour. Dufour dans l'enclave, tente une passe vers Da Fonseca. Tire sur réception bloqué. Campbell qui tente sa chance à son tour, c'est raté. On garde le disque chez le Drakkar. Attaque toujours en vie pour les voltigeurs. Nichols, cependant, va perdre le disque au main de l'attaquant Rochon qui entre chez les voltigeurs. On va le faire trébucher. Très mauvaise pénalité de Luke Woodworth avec un peu plus de 4 minutes à faire au 3e. Woodworth n'est pas d'accord.
Oui, malheureusement, ces plaintes vont demeurer vaines, j'oserais dire. J'ai envoyé un courrier à EA Sports, mais je ne suis pas certain qu'il va avoir une réponse. Non, moi non plus. Simoneau entre chez Drakkar. Simoneau qui revient sur ses pattes, tente une passe en enclave, c'est raté. On va tenter de soutirer le disque à Bellé-Pelletier qui rapplique cependant du côté droit. Les tourneaux passent vers Légaré, entre chez les Voltigeurs, tente une passe devant. Ça a été stoppé par Lapena, va conserver le disque. Non, finalement, on remet vers Neko qui lui passe pour Simoneau. 3 minutes maintenant à faire au troisième engagement. Plus seul Drakkar actuellement. Attention dans l'enclave. Tiens compte! Oh! Quelle remise! Et Xavier Simoneau qui crée l'égalité. Wow! Distribution de rondelle rapide devant le but, ça fonctionne. Quelle fin de match! Quelle remise lumineuse de Michael Lettle. Il connaît tout un match pour les Voltigeurs jusqu'à maintenant. Mercier profondément chez lui. Transporte le disque en territoire central, remet sur le flanc gauche vers Arsenault. Arsenault qui revient sur ses pas, va remettre à nouveau vers Mercier. Mercier qui remet le disque du côté droit à l'intention de son coéquipier Nathalie Roy. Lancé du Félix de Charbon. Campbell. Territoire central, perd le disque du fond là, qui s'est fait frapper. C'est Dion qui reprendra chez lui. Moins de 2 minutes maintenant à faire au troisième banc. Est-ce qu'on ira vers une première prolongation ce soir? Attention, tir dans l'enclave. Un tir appuyé très pesant des Voltigeurs. Cependant, ça a raté le filet. Melançon, là, qui était devant son gardien de but, remettre vers les tourneaux en entrée de territoire chez les Voltigeurs. Remet vers Poulain. Se fait barrer la route et on va relancer chez les Voltigeurs. O'Hagan. O'Hagan qui entre chez le Drakkar. Cherche de l'espace. O'Hagan là, qui a vu le disque être harponné. Et là, oh! Ça pourrait être tout un point tournant dans le match, Sébastien. Oh là là! La 4-4 avec 29 secondes et demie à jouer. Il faut faire attention pour ne pas donner d'occasion en infériorité numérique, cependant. Effectivement, et Luke Woodward, que l'on surnomme Woody, jusqu'à maintenant, n'a pas bronché, n'a pas esquissé un seul sourire, très concentré sur le match. Pas récupération de rondelle ici, là. Oui, Dafonseca remet vers Dion, point d'appui, vers Dafonseca à nouveau, s'avance dans le cercle des mises en jeu. Dafonseca derrière le filet tente de revenir devant, un tir bloqué par Fitzpatrick et au retour, Drakkar repas. Remise du côté gauche vers Fortin qui décampe en contre-attaque, se fait barrer la route cependant par Simoneau en entrée de territoire. Va récupérer le disque, Campbell vient le mettre en échec, mais c'est ainsi que se termine cette troisième période avec un match plutôt égal, Sébastien. Tout à fait. Et au niveau des tirs, léger avantage pour Drummondville. Le temps en attaque également se ressemble beaucoup. Un léger avantage pour les Voltigeurs. On n'a pas le choix chez Drummondville. Il faut vraiment profiter du 4 contre 3 pour commencer la période de prolongation. C'est vraiment crucial. Et je le mentionnais là, attention aux occasions en infériorité numérique également. Ça va tellement vite dans ce jeu-là que ça peut retourner de bord très rapidement. Faut cependant garder une petite prudence. J'ai vu les Voltigeurs essayer de tenter des transversales à court d'un homme. Ça compromet quand même 2 joueurs sur les 4 et ça peut donner un grand surnombre de l'autre côté. Oui, absolument. Hâte de voir là, comment on va réagir chez les Voltigeurs. 4 contre 3, tu l'as dit en début de période de prolongation. Campbell sur la patinoire face à Fortin. Il reste encore une 25 quand même à cette pénalité imposée au Drakkar de Bécomo. Beau travail dans le territoire défensif. On écoule de précieuses secondes. Gabriel Bellé-Pelletier avec son joueur. On va remettre pour Fortin. Fortin revient sur ses pas, fait mine de passer. La rondelle qui est interceptée par Simoneau qui décampe. Simoneau s'amène rapidement chez Drakkar, s'arrête dans l'enclave. Tentait de remettre vers Campbell. Cependant, une passe télégraphiée. Attention, la contre-attaque à 2 contre 1. On s'amène du côté droit. Dans l'enclave, un tir complètement raté. C'est Campbell qui va relancer pour Dafonseca. On s'échange rapidement les attaques de part et d'autre. Dafonseca, en entrée de territoire, là, cherche une option. On va perdre le disque et Dafonseca doit retourner chez lui. Il est pourchassé par Fortin. Réussit tout de même à récupérer cette rondelle. Avantage numérique, les Voltigeurs terminés. Mais attention, ça mène ça dans l'échappée. Devant Fitzpatrick qui a eu le dessus. Harponnage là, sur l'attaquant de Dafonseca. Remise au centre vers Roy qui entre chez les Voltigeurs, tente de couper vers le filet, fait demi-tour. Le long de la rampe, toujours avec le disque. Le Drakkar là, qui est en position pour attaquer 4 contre 4. Un tir bloqué par Lapena. O'Hagan au retour. Et heureusement, parce qu'il y avait un filet désert, là, Lapena était compromis de l'autre côté. O'Hagan entre chez le Drakkar. A vu le disque être harponné par le défenseur Mercier derrière le filet. Il conserve la rondelle, tente une passe, voilà qui est fait vers Campbell et vers O'Hagan. O'Hagan là, qui a vu Campbell, lui remet le disque, tire sur réception, bloqué par Fitzpatrick. Et on va conserver la rondelle. Un arrêt important. Est-ce que Woodward pourra compléter la remontée? C'était 4-2. Drakkar après 2 périodes. Oui.
Mise en jeu remportée par le Drakkar. C'est Légaré qui décampe avec le disque garde, contrôle le devant le banc des voltigeurs. Légaré mise en échec à une deuxième reprise par le toujours tenace Xavier Simoneau. On va mettre vers Dion. Dion là, qui feinte devant un premier joueur. Ça mène derrière le filet. Il cherche une option, tente une passe en enclave. C'est 3 contre 3, rappelons-le. Puisque maintenant, les pénalités sont terminées. Attention à Légaré qui peut s'échapper. Beau repli de la part de Dion qui vient harponner la rondelle. Légaré conserve tout de même. Chez les voltigeurs, reste 1 minute 7 à faire. Dans l'enclave et con! Et le Drakkar de Bécomo qui l'emporte. Et Gabriel Bellé-Pelletier n'était pas seul. Non, son fan club est derrière. il y a beaucoup de trafic dans le salon de Gabriel Bellé-Pelletier, Sébastien. Et quel scénario en prolongation. Hey, guys. Vous voyez comment on aurait complètement oublié les tourneaux devant le but. Genre d'ailleurs qu'on ne veut pas commettre à 3 contre 3. Non, clairement. Et Nathan Légaré fait du bon travail en coin de patinoire pour conserver la rondelle. Hein. On a vraiment amené tout le monde vers le disque. Et ce qu'on appelle, ce qu'on dit souvent dans le mag, il faut souvent arrêter de regarder la rondelle, regarder ce qui se passe autour de vous parce que vous pouvez vous faire peur. On s'arrête quelques instants. Retour, entrevue de Frédéric avec le gagnant de ce match, Gabriel Bellé-Pelletier, le Drakkar de Bécomo, qui l'emporte 5-4 en prolongation. On est en compagnie de Gabriel Bellé-Pelletier, défenseur du Drakkar de Bécomo, qui l'emporte ce soir par la marque de 5-4 sur les voltigeurs de Drummondville. Gabriel, j'imagine que tu dois avoir eu un peu chaud en fin de troisième période quand tu as vu Luke Woodward et les voltigeurs revenir de l'arrière et créer l'égalité 4-4. C'est Gabriel est avec nous? Ah, j'ai l'impression que Gabriel ne nous entend pas actuellement. Oui, il faudrait effectivement ôter le silencieux, Gabriel, en haut. Voilà. Ah, j'ai pas. Oui, voilà. Là, je pense que Gabriel vient de voir là qu'il faudrait ôter le silence. Voilà. Est-ce que tu m'entends, Gabriel? Non, je pense que non. Trop content, là. Trop content d'avoir remporté la victoire. Ouais, c'est bon. Oh, OK, bon, Gabriel, je disais donc que tu dois avoir eu un peu chaud, fin de troisième, Luke Woodward qui crée l'égalité 4-4. Finalement, tu l'emportes en prolongation. Bien aimé la réaction de ton fan club, d'ailleurs. C'est sûr que je perdais. Il était fort. Au début, il était fort. Mais quand ça bug, il est bon. À la fin, il était fort. Quand ça bug, j'ai mal. Est-ce que Gabriel m'entend? On est quand même une fiche 7-9. J'ai l'impression que malheureusement, Gabriel ne nous entend pas. Je sais pas si tu t'entends. Gabriel? Est-ce que Gabriel est là? On peut se parler de ton goût. Gabriel, une fois, 2 fois, 3 fois? Ouais. Sur Zoom? OK, donc on va aller voir si Gabriel m'entend. Est-ce que Gabriel m'entend? Oui, je vous entends. Ah, OK, bon, Gabriel, on va finir par l'avoir, cette entrevue. Écoute, tu dois avoir eu peur un peu. Fait troisième, Woodward qui crée l'égalité 4-4, ça s'en va en prolongation. Du bon travail de Légaré. Ça ressemblait à du travail de Légaré en protection de rondelle, en coin de patinoire, ça, je trouvais. Oui, vraiment. Gabriel, j'ai bien aimé aussi la réaction de ton fan club. Vous êtes une bonne gang de boys, j'ai l'impression, dans le salon. Hein? Oui, on s'est rassemblés un peu dans une pension d'un des gars de l'équipe. Fait qu'on... Ouais, ça a bien été. Je veux savoir, du côté du Drakkar, est-ce que vous avez fait un tournoi pour déterminer qui allait être le représentant ou c'est toi vraiment qui s'est invité dans le tournoi? On n'a pas fait de tournoi, c'était comme on a fait un vote parmi ceux qui voulaient participer, puis ils m'ont choisi. C'est un gars qui passe beaucoup de temps devant la console ou? Non, même pas vraiment. C'est vrai? Ouais. Donc, doublement fier de la victoire face à Luke Woodward ce soir. J'ai vu également, Gabriel, que tu aimais bien utiliser ton bonhomme. Je l'ai vu souvent avec la rondelle pendant le match. Tu sembles avoir dit souvent Bellé-Pelletier ce soir. J'en ai profité là. Écoute, c'est quand même rare que tu peux avoir un gars dans un jeu vidéo. Fait que, ouais. Clairement. Et puis, dernière question, Gabriel, avant de te laisser aller. Quand j'étais jeune, j'aimais bien décrire les matchs de hockey quand je jouais à NHL. Est-ce que vous faites la même chose? Y a-t-il des gars dans le salon qui décrivaient le match? Pas vraiment, mais je pense que l'émotion était vraiment présente là.
Bon, ben bravo Gabriel Bellé-Pelletier qui l'emporte 5-4 ce soir face à Luke Woodward et les Voltigeurs de Drummondville. Donc, Gabriel et Drakkar qui passent au prochain tour. Nous, on va s'arrêter quelques instants. On vous revient avec la suite de ce tournoi, la E-Coupe Memorial, présentation de Kia, les Canadiens de hockey qui organisent ce tournoi à 64 équipes. 17 maintenant ont atteint le deuxième tour. Prochaine rencontre qui va opposer les Islanders de Charlottetown à Prince Albert dans la Ligue de l'Ouest. To contend. On est de retour en direct de la E-Coupe Memorial, présentation de Kia, la Ligue canadienne de hockey qui est fière d'organiser cet événement haut en couleur. Jusqu'à maintenant, Sébastien, on a eu du bon hockey, du hockey virtuel, 3 matchs jusqu'à maintenant qui ont été disputés. On a 17 équipes qui ont atteint actuellement la deuxième ronde. Oui, on en aura 32 au complet qui vont passer au deuxième tour. Et on va avoir un match intéressant qui va mettre en vedette notamment pour les Raiders de Prince Albert, le joueur le plus vieux de tout le tournoi. Ouais. Zach Hayes est rendu à 21 ans. Non, il ne joue plus au hockey junior alors que le match est en cours. Oui, c'est débuté du côté de Charlottetown, le match qui a lieu dans le domicile des Highlanders. Ça s'amène rapidement chez les Highlanders. Beau travail en défensive. On va relancer du côté des Highlanders, mais cependant, il y a eu infraction sur la séquence. Premier avantage numérique, il ira du côté des Highlanders et de Ryan Maynard, qui sera le commandeur de cette équipe. En fait, le contrôleur, devrais-je dire, de cette équipe. On va sortir en sortie de territoire au centre de la passion. On perd le disque. Récupération des Highlanders. Alexandrov entre chez Prince Albert, mais il y avait est-ce qu'il y a eu hors-jeu à l'entrée du territoire? Oui, hors-jeu à l'entrée de zone. Et vous voyez que Hayes porte le chandail et la casquette. C'est pas autant que Danny Kadich qui lui portait son casque protecteur en jouant. Quand même. Oui, j'aime bien le casque protecteur. Mise en jeu emportée par les Raiders. Pierce qui entre chez les Highlanders s'arrête. Certes, des mises en jeu, belle feinte. Contrôle le disque, passe au point d'appui, complètement raté. Cette rondelle qui va glisser entre les deux défenseurs. Maintenant, derrière le filet des Raiders. Sortie de territoire du côté gauche. Edmond au centre qui perd le disque. Récupération de Bodgel. Brad Bodgel qui tente une passe qui est ratée. Récupération des Raiders à nouveau. On s'amène en contre-attaque. Darren Claude tire sur réception qui a été bloqué en défensive. On contrôle la rondelle. Et finalement, c'est la sortie de Bodgel. Bodgel s'amène seul de son camp pour l'instant. Remet sur le flanc gauche. C'est raté. Rondelle qui sera récupérée à nouveau par les Raiders. Les pénalités maintenant terminées. On est de retour à 5 contre 5. À 5 minutes déjà découlées dans ce premier engagement. Toujours l'égalité 0-0. De l'arrière du filet, on tente une passe devant. Ça a raté. Et on va relancer aussitôt pour les Raiders qui s'amènent en contre-attaque. Du côté gauche, on perd le disque et contre-attaque maintenant des Highlanders. Attention, beau travail en défensive. On est venu harponner cette rondelle qui était... Oui, et pénalité sur le jeu. Et on n'a pas les mêmes numéros du côté des Highlanders. Je cherchais le 82, Sébastien. Il n'existe pas. Nommé Barbanek. Oui, Jeremy Massella qui sera chassé sur la séquence. Autre avantage numérique, les Highlanders. Un deuxième dans ce match. Mise en jeu emportée par les Highlanders. On s'avance. Un tir qui va rater la cible. Ça dévie sur un patin. Tente de récupérer les Raiders là, qui veulent sortir, mais on perd le disque. Alors que les Highlanders s'installent. Alexandra passe dans l'enclave. Un tir bloqué par le gardien de but des Raiders. Il y aura remise en jeu sur sa droite. Max Paddock, toujours droit comme un chêne. On l'a vu au cours des dernières années. Là, un gardien de but d'expérience qui a vécu des scènes les plus importantes. Oui. 20 ans, Max Paddock, cette année. Évidemment, s'il y a du hockey dans l'Ouest. Remise en jeu en territoire des Raiders. Alexandrov, un tir qui est bloqué par Paddock. On est libre derrière. On tente de récupérer chez les Raiders. Voilà qui est fait. On s'amène
en contre-attaque. Zach Hayes qui va remettre vers son coéquipier Vitelli en entrée de territoire du côté droit. Remise derrière vers Hayes à nouveau. Un tir bloqué par Matthew Wells. J'imagine qu'il est devant la cage des Islanders. Une passe en enclave, cependant qu'il va rater. Rondelle libre le long de la rampe. Alexandrov remet vers Desruisseaux. Desruisseaux, quelle séquence il connaît actuellement dans la LHJMQ. Tout un début de saison pour l'ancien des Voltigeurs qui, l'an passé, a fait ses bagages pour Charlottetown. Il a connu une saison plutôt difficile, là, mais clairement, s'est amené au camp d'entraînement cette année avec une autre mentalité. C'est Colton Ellis qui est devant le filet des Islanders. Oh, c'est Colton Ellis, effectivement. Matthew Walsh a déménagé ou elle n'est plus là. Hein? Non, effectivement. Mon erreur. Remise en jeu qui... Pas remise en jeu, mais les Raiders qui s'amènent en contre-attaque. Spencer Moe là, qui perd le disque. On entre chez les Raiders. On tente une attaque au filet, c'est raté. Ça a repris par les Raiders. À nouveau, c'est Spencer Moe en territoire central. Moe qui est en contrôle de la rondelle et rejoint sur la séquence. Il y a eu infraction. Cette fois, ce sont les Islanders qui sont chassés. Ryan Maynard qui devra se débrouiller à 5 contre 4. Kieran Gallant qui est puni. J'ai trouvé l'identité de notre joueur mystère de 82. Oui. C'est Jakub Barbanec qui porte le 11 dans la vie de tous les jours. Il a le 82 dans la NHL 21. Bon, voilà. Il y a de ces mystères quelquefois qu'il faut résoudre. Oui. Remise en jeu. Protas, la mise en jeu remporte. Finalement, les Islanders reprendront. Et on s'amène seul de son camp. Là. On entre chez les Raiders. Du côté gauche, on perd le disque derrière le filet. On va relancer pour les Raiders. C'est Landon Couture. Passe en territoire central. Les Islanders qui s'installent en territoire défensif. Une passe alors qu'il n'y avait personne au point d'appui pour saisir. Il faut dire qu'on évolue à 5 contre 4 actuellement du côté des Islanders. Beau travail en désavantage numérique. Alexandrov en territoire central pénètre chez les Raiders. Va perdre le disque au main de Couture qui va remettre lui vers son coéquipier devant qui était... Ozzy Wisblatt, qui n'a pas été en mesure de tirer. La rondelle qui se retrouve en territoire central. On entre chez les Raiders, un bon tir qui va rater la cible. Au point d'appui, on récupère le disque et c'est la contre-attaque de Wisblatt. Un tir directement dans la mitaine du gardien de but Ellis, qui, cependant, a perdu la rondelle, qui a passé par-dessus la cage. On contre-attaque chez les Islanders du côté droit. Un tir bloqué par Paddock là, qui va conserver la rondelle dans sa mitaine. Il y aura remise en jeu sur sa gauche. Un peu moins d'action jusqu'à maintenant dans ce match, Sébastien. Absolument. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus approprié que l'identifiant de Ryan Maynard? Il travaille, il joue à l'île du Prince-Édouard. C'est un gars originaire de Cochrane en Ontario et son identifiant est Raw Potatoes. Oui, et c'est de mêlant, Raw Potatoes, parce que ça apparaît régulièrement. On n'a pas beaucoup de temps de voir le nom des joueurs. Mais ça, c'est une histoire de descripteur. Passe intercepté, on relance chez les Raiders. On s'amène en territoire central. O'Round perd le disque. C'est repris par Allen en territoire central. Allen qui pénètre chez les Islanders. Belle feinte là, devant le défenseur. Perd le disque cependant. C'est récupération des Islanders. On s'amène en contre-attaque. Là. On se barrer la route cependant dans l'entrée de territoire. On vient de payer le prix. Là. Récupération de Stepanov. Passe au centre vers O'Round. O'Round a un tir bloqué par Colton Ellis, l'ancien de l'Océanique de Rimouski. Remise au centre. On perd la rondelle à nouveau. Les Raiders qui s'amènent à nouveau en contre-attaque. Pierce remet au point d'appui vers son coéquipier Aquilon. Un tir bloqué par Ellis qui va conserver le disque et provoquer une mise en jeu sur sa droite. Il n'y a rien de réglé après 20 minutes de jeu, Fred. Les deux joueurs qui maîtrisent très bien le style de jeu défensif. J'ai l'impression qu'on va avoir droit à un match à très, très bas pointage. Oui, vraiment. Hein, jusqu'à maintenant, les défensives se sont illustrées et beaucoup de gens en territoire central, beaucoup de revirements également jusqu'à maintenant, là, ce qui explique le pointage de 0-0. Alors qu'on voit une bonne mise en échec sur le défenseur des Islanders qui a payé le prix. Un peu normal que ce sont deux défenseurs qui s'affrontent. 12 mises en échec par Prince Albert contre seulement 2. 4 tirs de chaque côté après 20 minutes. Oui, dans le cas de Zach Hayes, a passé 4 saisons avec les Raiders de Prince Albert. 21 ans, on l'a dit tantôt, 79 points en 271 matchs. Défenseur, c'est ce qui arrive quand on confond deux défenseurs, Sébastien. Beaucoup moins de buts marqués, même dans NHL 21. On tasse à la mise en jeu. C'est rapporté par ce dernier. On va reprendre en défensive. Caden Goulet, le choix du Canadien de Montréal. Pas bien de t'arrêter avec moi d'ailleurs. Non.
Ouais, Goulet, j'ai hâte de le voir jouer, Goulet. Hein. C'est toujours difficile d'avoir un aperçu d'un joueur qu'on ne voit pas pendant la saison régulière. On entend beaucoup de choses. C'est toujours bien de le voir en vrai. Territoire central. Les Raiders qui contrôlent la rondelle actuellement. Protas sur le flanc droit. Protas qui va perdre le disque. Attention, il aura échappé alors qu'on s'amène rapidement en territoire des Raiders. Un petit arrêt de Paddock. Cette offrande qui a été bloquée par Paddock qui n'a pas beaucoup laissé d'espace. Quand une passe en enclave, c'est raté. C'est Lucas Cormier, l'espoir de Vegas, qui s'est amené seul. Oui, Lucas Cormier, que j'aime beaucoup. Je crois que c'est possiblement l'un des vols du dernier repêchage de la LNH. Hein. Lucas Cormier, qui est d'ailleurs au camp actuellement d'équipe Canada Junior. C'est bloqué par Ellis. Rondelle qui est récupérée par les Raiders dans l'enclave. À nouveau, Ellis qui a dû se signaler. Il y a une chance pour lui que la rondelle a dévié dans l'écran de protection parce qu'il avait redonné la rondelle à l'adversaire. Oui. On va reprendre avec Lawan. Passe en territoire central. On entre rapidement chez les Raiders. Encore le patinoire maintenant. Un tir qui rate la cible par-dessus le filet. Défendu par Paddock. Dans l'enclave des Ruisseaux a tenté de prendre un tir. Cependant, on l'a bloqué. Et relance immédiate du côté des Raiders. On s'amène rapidement. Un tir à nouveau bloqué par Ellis, qui est solide actuellement devant son filet, alors que Budgell s'amène au centre. Il perd la rondelle. Aussitôt, on reprend. Bon, là, voit le disque être harponné. Tente d'entrer chez les Islanders. Quand je vous disais qu'il y avait beaucoup de jeux en territoire central depuis le début du match, là, donc les 2 dernières minutes du jeu se sont déroulées à cet endroit. Tente de sortir chez les Raiders. 2 défenseurs qui s'affrontent, rappelons-le. Oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Je pense qu'on ne l'aurait pas dit que les gens auraient deviné. Vous voyez que les surnombres devant le filet aussi, il y en a beaucoup moins dans ce match-là. Ah oui, on est très conscient de sa défensive de part et d'autre. Marcelin, en entrée de territoire, perd le disque. On reprend chez les Highlanders au centre. Attention, devant le filet, tir sur réception qui rate la cible. Les Raiders contre-attaquent. Alors qu'on s'amène en territoire central avec Pierce qui il va d'un tir. Ça promenait du bâton de Vitelli. Contre-attaque de Tremblay, passe en territoire central. On s'amène chez les Highlanders, mais on va placer le disque en coin de patinoire. Aussitôt, c'est repris par les Raiders. Contre-attaque menée par Nolan Allen. Passe au centre, apprécié à l'endroit de l'attaquant Michael Oran. Les Highlanders ont préparé une contre-attaque là, avec plus de la moitié du match maintenant qui est joué. Passe en enclave qui ne trouve pas preneur et on relance à nouveau pour Oran, territoire central. On va perdre le disque. Les Highlanders là, qui attaquent. Un tir rate la cible. Ça arrête à la gauche de Paddock et aussitôt c'est l'Aventure qui reprend en territoire central. J'aime bien ce nom, l'Aventure. Oui. Tyson Laventure, de son prénom. Oui. Et j'ai remarqué, Frédéric, lorsqu'il y a un potentiel 2 contre 1 qui s'amène vers le gardien, les défenseurs font ce que doit, c'est-à-dire choisissent systématiquement de bloquer l'option de passe. Et on sait c'est le jeu qui réussit le plus souvent à NHL 21, la transversale qui mène vers un but. On n'a rien permis de tout ça depuis le début du match de part et d'autre. Oui, clairement. Et ça explique le compte en 0-0. Il n'y a aucun doute là-dessus. Les Raiders en territoire défensif. On va relancer en territoire central maintenant vers Wisblatt. On dit Wisblatt qui a perdu le disque. Les Islanders contre-attaquent, mais à nouveau, à la ligne bleue en entrée de territoire, on a perdu la rondelle. Et c'est Protas qui va s'amener du côté droit. Casey maintenant. Thomas Casey qui remet au centre vers Alexandrov. Attention, il y a de l'espace pour Alexandrov. Ça mène au filet. Passe de 20. Encore une fois. Qu'est-ce qu'on attend? On a allongé le bâton. On va relancer. Goulet a tenté une passe en territoire central. Disque abandonné. Qui appartient à l'attaquant Wisblatt. Passe au centre. Qui est intercepté en nouveau en défensive par les Islanders. Casey au filet. Un tir bloqué par Paddock. Donne le retour directement sur le bâton. Devant le filet. Goal! Wow! Mauvais jeu du gardien de but Paddock là-dessus, Sébastien, qui mène au premier filet du match. Le réflexe de vouloir toujours que le match se poursuive, c'est ce qui vient de coûter cher à Max Paddock et à l'équipe de Zach Hayes, c'est-à-dire les Raiders de Prince-Albert. Cette manie de vouloir relancer la rondelle à tort et à travers vers le coin, ben cette fois, ça lui coûte un but. Ah oui, Thomas Casey. Et pour une fois, on avait oublié un joueur dans l'enclave parce que clairement, on croyait être en mesure de reprendre possession de cette rondelle pour relancer l'attaque. Mais Thomas Casey qui ouvre la marque avec un peu plus d'une minute à faire au deuxième vers. Les Highlanders sont en avant, pourraient être les 4e représentants de la LHJMQ à faire le saut au deuxième tour. Les enjeux remportés par les Highlanders. On s'amène rapidement, moins d'une minute maintenant à faire au 3e vers.
Passe dans l'enclave vers Leblanc. Un tir bloqué par Paddock. Et devinez quoi? Paddock conserve la rondelle. Oui, il a appris de ses erreurs. C'est ce qu'on peut dire. On va reprendre à la gauche de Paddock. Mise en jeu qui est remportée par les Raiders. On va relancer du côté gauche. On s'amène en territoire central. Spencer Moe qui passe dans l'enclave, tire sur réception, qui provenait du bâton de Pierre, je crois qu'il l'accompagnait. Et attention, c'est des ruisseaux, tir longue distance, mais il n'y avait plus de temps au tableau. Résultat des courses, après 40 minutes de jeu, les Highlanders en avant 1-0. Match excessivement défensif, Sébastien, jusqu'ici. Vous l'avez très bien vu sur la dernière action. Ryan Maynard a fait exprès, est allé choisir Lucas Cormier tout près de son gardien et l'a forcé à couvrir l'option de passe, bloquant ainsi la chance de 2 contre 1. C'est une des rares fois, Frédéric, que je peux dire qu'une avance de 1-0 a quand même un certain confort, la façon dont les deux joueurs jouent depuis le début de cette rencontre. Oui, clairement. Puis on le voit d'ailleurs au chapitre des statistiques. Il y a, au niveau des mises en échec, là, qu'il y a avantage actuellement pour Zach Hayes, 15 contre 5. Mais pour le reste, là, c'est très égal. Mais tu l'as dit, le jeu défensif très bien poli de Ryan Maynard jusqu'à maintenant lui donne l'avantage. Alexandrov face à Protas à la mise en jeu, c'est remporté par l'attaquant des Raiders. On relance en entremise de Zach Hayes. Hayes perd le disque en entrée de territoire. La rondelle est disponible toujours pour le défenseur Goulet. Dans l'enclave et compte! Eh bien, les Raiders qui créent l'égalité, il fallait en parler. On a vu une première brèche en défensive. Je crois que c'est Protas qui va égaliser le pointage. Voilà. Absolument. Je vais prendre quelques secondes pour vous remercier, mesdames, messieurs, de regarder la Coupe Memorial, la E-Coupe Memorial présentée par Kia. N'oubliez pas de vous inscrire pour courir la chance de gagner un de nos prix quotidiens. L'occasion de mettre la main sur notre gros lot, une carte cadeau Visa prépayée d'une valeur de 1000 $. Notre code promo ce soir, c'est Twitch. Twitch, le code promo, vous pouvez aller vous inscrire. Ou encore pour plus de détails, visitez le ligue-canadienne-de-hockey.ca/E-Coupe Memorial. Remise en jeu remportée par Protas. Protas qui laisse pour Nashbourne. L'entrée de territoire passe au point d'appui maintenant vers Hayes. Hayes qui a tenté une remise vers Goulet, qui a raté la cible cependant. On contre-attaque chez les Highlanders. En possession de la rondelle dans l'enclave, un tir qui va rater la cible. Desruisseaux veut tenter de reprendre en coin de patinoire. Cependant, c'est la sortie organisée par Protas. Protas qui remet vers Nashbourne. Entre chez les Highlanders. Beau travail défensif. Passe au point d'appui vers Goulet. Un tir de Goulet qui sera bloqué par Ellis. Passe au point d'appui à nouveau vers Hayes. Hayes qui a tenté un tir, ça a été bloqué. Et c'est Casey qui relance. Thomas Casey, l'auteur du seul but des Highlanders jusqu'à maintenant. Tiens compte! Et Thomas Casey qui connaît la soirée de sa vie. La fameuse feinte gauche-droite-gauche qui fonctionne. Cette fois-ci, on n'a pas cherché à remettre tout près du filet. On sait que les attaquants sont bien surveillés. Alors on y va avec une belle aptitude individuelle. Et c'est 2-1. Charlottetown. Si vous croyez avoir tout vu, si vous étiez là tout à l'heure avec Luke Woodward qui était de glace, vous regarderez Zach Hayes, je vais vous dire une chose, il est de glace.